Bonjour guys, j'espère que ça va bien. On lâche pas malgré tout ce qui se passe. On tient bon, on va s'en sortir. Merci d'avoir cliqué. C'est pas une perte de temps. J'ai structuré ça. Je voulais faire cette vidéo sur les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de consommer des produits animaux. Parce que je voulais partager les bienfaits que ça m'a apporté. Ça va faire bientôt 3 ans, puis ça continue de s'améliorer. Donc pour moi, c'est vraiment des gros changements. Je voulais absolument vous les partager. Deuxièmement, parce que je voulais dénoncer toute cette escroquerie puis ces mensonges qu'on vit depuis trop longtemps. Il y a beaucoup de compagnies qui font des profits sur le fait qu'on soit malade. Et il y a beaucoup de systèmes qui dépendent du fait qu'on soit malade. Parce que si on serait tout le monde en santé du jour au lendemain, il y a beaucoup d'organisations qui tomberaient. Donc, c'est ça. Je veux dénoncer ces organisations qui ils ont intérêt à ce qu'on fasse appel à leurs services. Big Pharma, par exemple. Et j'aimerais aussi apporter un mode de pensée révolutionnaire, ok, au niveau de notre mode de vie. J'aimerais amener les gens à remettre en question les choses qui nous ont été inculquées depuis notre enfance et qu'on n'a pas remis en question de génération en génération. On répète les mêmes erreurs. Je crois que maintenant, avec l'accessibilité à l'information, c'est notre devoir de mettre fin à toute cette atrocité, toute cette aberration. Il faut qu'on se réveille, puis il faut qu'on prenne notre liberté en main. Puis ça commence par notre assiette. Ça commence par qu'est-ce qu'on ingère à l'intérieur de nous. C'est la chose le plus importante parce que c'est ce qui détermine nos réactions, nos choix, nos émotions, notre personnalité. Okay? On est littéralement ce qu'on mange. J'aimerais apporter le point de vue physionomique, biologique de l'être humain. Des raisons pour lesquelles il ne faut pas consommer des produits animaux. Premièrement, regardez nos canines. Elles sont petites, okay? Elles ne sont pas assez longues ou acérées pour pouvoir planter dans la chair, dans la viande ou arracher. On n'est pas assez de force musculaire au niveau de la mâchoire, ou que ce soit au niveau des bras. On n'a même pas de griffes. On n'a pas de capacité de chasser naturellement. On ne court pas assez vite. On n'est pas assez fort. L'estomac demande une quantité catastrophique d'énergie pour digérer la viande. Il faut la cuire, il faut la bouillir, et il faut la brûler quasiment pour pouvoir la digérer. Et ça nous rend quand même malades. Et puis je vous rappelle que c'est pas les virus qui sont l'ennemi public numéro 1 de l'humanité, là. L'ennemi public numéro 1, c'est le diabète, les crises cardiaques, les cancers. C'est ça les problèmes qu'on doit faire face. Et puis la source première de ces maux, c'est la consommation des produits animaliers. Et tout ce que je vous dis, allez voir, chercher. J'ai pas inventé ça là. Okay. Par exemple, il y a Dr Sebi, un naturopathe qui s'est fait poursuivre là, par la Cour fédérale des États-Unis, là, par les institutions fédérales universitaires, là, qui disaient que c'était un fraudeur, qui guérissait pas les gens pour vrai. Il a prouvé son point, puis il a gagné. Puis je pense que c'est le seul naturopathe de l'histoire qui a réussi à prouver son point, là. Donc ça vaut la peine d'aller vérifier qu'est-ce qu'il dit, là. Okay? Toutes ces recherches sont accessibles, là, au lieu qu'il le cache puis qu'il prenne l'argent pour. Non, ça doit être gratuit. C'est un droit qu'on a. On a le droit à la santé, on a le droit à l'information, on a le droit à la vérité. Elle est accessible, donc c'est à nous d'aller la chercher, d'aller la trouver, parce que les choses qui sont en place en ce moment... Oh, regardez un lapin. Regardez-moi. Vous voulez tuer cette bête-là? Really? Vous voulez la tuer puis la manger right now? Yes. Parce que, je sais pas, j'ai filmé comme ça, je sais pas si vous l'avez vu là, mais je couperai au montage s'il le faut, mais il y a un lapin qui vient de passer. Je voulais vous le montrer parce qu'on parle de ça justement, on parle des animaux, on parle de la vie. Fait que c'est ça. Au niveau biologique, l'être humain n'est pas fait pour consommer la viande. Dr Sebi en parle. Les maladies les plus graves, les plus mortelles sont causées par
notre mode de vie. C'est pas un grain de sable dans le vent qui touche le premier venu, là. C'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. Tout est planifié, tout est pensé, et c'est à nous maintenant de prendre notre santé en main, puis de prendre les bonnes décisions. Je sais que c'est facile à dire, parce que nos traditions, nos cultures, notre philosophie, notre religion, tout a été associé avec notre manière de se nourrir. C'est une ampleur, tu sais, c'est comme renier Noël, renier notre fête, renier toutes les fêtes culturelles, les mets traditionnels et familiales. Je comprends tout ça, mais je veux juste rappeler aux gens que c'est pas les mets qui sont bons, c'est l'amour de la personne qui a cuisiné que vous goûtez. Peu importe ce qu'on cuisine, ça va goûter bon si la personne y a mis de son cœur, de sa passion. Ok? C'est ça qu'on goûte. Ok? C'est bon aussi. Ils ont même sorti la viande végane. C'est délicieux. C'est à base de plantes, à base de plusieurs légumes. C'est tellement bon. Allez voir aussi le documentaire de Game Changer. Il monte là il monte dans le documentaire. Il y a, il y a, dans le fond, si je vous résume, je ne veux pas vous spoil le documentaire, mais c'est au niveau athlétique, au niveau performance sportive, ils ont fait les tests sanguins des athlètes qui ont eu des régimes végétariens et un autre régime carnivore. Ils ont fait les tests et c'était flagrant, la différence était énorme, ok? Allez le voir, c'est très intéressant. Et là-dedans aussi, ils montrent des repas, des cuisines, puis ils ont fait de la viande végétarienne à base de plantes, puis ça a l'air super bon. Moi-même, j'en ai déjà goûté, ils en vendent aussi dans toutes les épiceries. Il y a de la viande végé, du fromage végé, il y a du lait, d'avoine, il y a tout. Tout est accessible, tu sais. Dans le fond, on s'est rendu compte que c'est du luxe, manger de la viande. On tue pour notre luxe. Hein? Fait que c'est ça, au niveau biologique, au niveau physionomique, c'est très nocif. C'est très nocif. Puis comme je vous ai dit aussi, faites votre expérience. Vous allez le voir, vous allez sentir la différence. Vous allez voir. Puis les stéréotypes, on va manquer de protéines, on va manquer de fer, on va manquer de force, on va être maigre, tout ça, c'est des stéréotypes. Tout ça, moi par exemple, je brise ces stéréotypes-là parce que dans mes performances athlétiques, j'ai amélioré. Ok, moi j'ai fait de la boxe de compétition, j'ai fait de l'haltérophilie de compétition. Quand j'ai commencé à être vegan, en moins de 2 mois, j'ai perdu 30 livres. Puis mes entraîneurs m'ont dit que j'avais pas perdu de force ni de vitesse et j'avais pris en résistance. Et même j'avais pris en vitesse d'ailleurs. Donc tout ça c'est des stéréotypes. Faites votre expérience aussi. C'est sûr que de l'extérieur comme ça, c'est un peu effrayant parce on s'imagine une feuille de laitue sur une assiette. Fait que là c'est pas tentant. Mais allez voir, soyez curieux, allez voir c'est quoi les repas, les repas vegan. C'est tellement bon, guys. C'est vraiment bon. Puis pour ceux qui vont dire que c'est trop cher, blablabla, ben je vous dis, moi, qu'est-ce que je trouve cher, c'est l'hôpital. Ça, je trouve ça très cher. Je trouve ça cher de payer de ma santé. J'aime mieux payer peut-être un peu plus cher. Puis ça, c'est un autre stéréotype. Là, c'est pas plus cher nécessairement manger vegan. Il y a des choses qui sont plus chères, mais ça veut pas nécessairement dire que dans l'ensemble, dans la globalité, c'est plus cher. Parce que moi, personnellement, ça a coupé de moitié parce que je dépensais tout dans la viande, je dépensais tout dans tout ce qui est produit animalier, le lait, le fromage, tout ça, je dépensais tout là-dedans. Puis, les légumes, ça se retrouve beaucoup moins cher que ces produits-là. Donc, dans le fond, c'est ça, guys. Faites votre expérimentation. Allez voir The Game Changer. Allez voir Dr. CB sur YouTube. The Game Changer est sur Netflix aussi. Fait que c'est ça. J'aimerais amener aussi le point de vue spirituel. Et j'aimerais faire la distinction de la spiritualité, de la religion,
parce que je veux pas inciter les gens à suivre aucune religion, parce que pour moi, la religion, c'est comme une ligne de conduite déjà déterminée au niveau de la spiritualité, tandis que moi, je crois que la spiritualité, c'est la relation qu'on a avec Dieu et avec avec nous-mêmes. Et je crois que Dieu communique pas seulement à travers un livre. Je crois que la manière de communiquer est beaucoup plus complexe que le dialecte des êtres humains. Il parle par des miracles, il parle par la nature, il parle par notre conscience. Ok, dans le fond, c'est ça. Je crois que la spiritualité, c'est la liberté à chacun de nous d'être en contact avec Dieu et avec la nature. C'est ce que c'est pour moi. Puis, au niveau spirituel, pourquoi je crois que c'est mal consommer les produits animaliers? Très important. Faites-vous le scénario, faites-vous l'image dans votre tête, ok, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dans votre assiette, ok. Vous imaginez la scène d'une vache qui donne naissance à un veau qui vient d'apparaître dans ce monde, qui se fait kidnapper immédiatement, la mère qui crie parce elle veut donner l'amour à son bébé naissant, le veau qui crie parce qu'il veut sa mère, qui comprend pas ce qui arrive et qui se fait égorger, qui crie de douleur, et la scène, le sang qui pisse partout. Écoutez, je vais pas donner trop de détails là, mais vous pouvez comprendre que qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, c'est malsain là, c'est malsain. Si vous allez voir sur YouTube, allez voir abattoir, écrivez juste ça, cliquez sur Enter, regardez. Si vous êtes capable de regarder ces images sans ressentir aucune culpabilité, ni aucune tristesse ou de inconfort quelconque, ben fine, allez-y, continuez, faites ce que vous avez à faire, puis on n'en parle plus. Mais si vous êtes vrai avec vous-même, que vous ne vous mentez pas à vous-même et que vous restez vrai, vous allez ressentir de la culpabilité, vous allez ressentir un inconfort. Puis ça, c'est quoi? Ben c'est la vérité qui est à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui parle à l'intérieur de nous, à travers notre âme, à travers notre conscience. Il faut l'écouter, il faut arrêter de la faire taire pour continuer dans notre luxure. Parce que je vous le rappelle, on peut survivre sans manger de la viande, et non seulement ça, on se porte mieux. Allez voir The Game Changer, on se porte mieux sans manger de la viande. Et allez voir Dr. Sebi, on est mieux en santé. Alors c'est un luxe qui nous rend malade en plus. Donc on a intérêt à arrêter parce que c'est un meurtre. C'est un meurtre. Ok, on adhère à un sacrifice de la vie, ok, pour une luxure qu'on est rendu accro. Ok, je vous rappelle que il y a tous les substituts là, on peut tout trouver, la saucisse italienne végé, la pizza végé, les burgers végé, même Harvey's, il y a le Light Life Burger là, oui, le Beyond Meat chez Burger King, ok, les gens commencent à se réveiller, donc ne soyez pas ne soyez pas dans les statistiques qu'on va utiliser pour un jour révéler au monde les impacts de la viande sur la santé, là, puis qu'on mette des photos sur les paquets de viande comme ils font sur les paquets de cigarettes. Parce que je vous rappelle, quand la cigarette est sortie, on la recommandait une fois par jour. Hein? Aujourd'hui, après beaucoup d'années, ben maintenant, on essaie de conscientiser les gens, mais ça continue quand même. Donc, peut-être qu'ils vont pas le faire pour la viande, mais ne soyez pas victimes, ok? Je parle pas de perfection encore là, mais je parle de modération, de conscientisation, ok? Très important. Je veux juste que les gens prennent conscience que c'est mal, puis que c'est pas nécessaire, puis que c'est pas naturel, ok? Puis on le sait, vous le savez. Comme je vous ai dit, vous regardez les vidéos sur YouTube, vous allez le voir, vous le voyez vous-même, que ça fait pas de sens, qu'est-ce qu'on fait. Ok, il faut violer la vache pour qu'elle ait un enfant, pour faire du lait. Puis la mettre dans un enclos pour pas qu'elle s'évade. Puis la drogue avec toutes sortes de vaccinations. C'est inhumain, là, tu sais, la drogue avec toutes sortes elle est gonflée. C'est malsain, guys. C'est malsain. On adhère à ça. Spirituellement, c'est négatif. C'est négatif. C'est pas bon pour notre conscience, notre estime de soi, parce que inconsciemment, on sait qu'est-ce qu'on fait
Fait qu'on se sent pas bien avec nous-mêmes, puis avec toutes les hormones qu'il y a là-dedans, les hormones chimiques et les hormones naturelles aussi, parce que n'oublions pas que quand on a un choc ou un stress intense, on va créer des hormones, comme par exemple l'adrénaline, ok? Et ça se retrouve dans notre corps, dans notre chair. Et la même chose pour les animaux. Si on les fait subir de la torture, du martyre, qu'on les suspend, qu'on les éventre, qu'on les dépece, qu'on les égorge, ben ça se retrouve dans la viande, puis on consomme ça, puis ça nous affecte, ça nous rend malade, et ça affecte, ça crée un débalancement hormonal, ça affecte notre humeur, ça affecte notre empathie. On ressent puis non seulement avec tout ce qui se passe avec l'actualité, on ressent de la peur, on ressent de l'anxiété. Fait qu'on est sur un mode de survie, ça impacte nos relations sociales. Donc, guys, ça vaut la peine de simplement faire ses recherches et par la suite de faire modération. Ok? Au niveau socio-culturel, je vous conseille aussi ce film Endgame 2020, puis Endgame 2019 aussi. Puis il y en a plusieurs, mais ces deux-là, vraiment, ils résument beaucoup. Au niveau écologique, au niveau socio-culturel, ils ont réalisé que la viande qu'on produit pour nourrir les animaux qu'on va tuer de toutes les façons pour notre luxe, ok, pourrait servir à nourrir les gens qui meurent de faim, les familles qui meurent de faim dans le monde plusieurs fois. C'est choquant là comme information. Puis en plus, toutes les fermes et les colonisations puis les abattoirs qu'on crée, okay, ça détruit l'écosystème, on coupe des arbres, on détruit les habitats naturels, puis tout ça pour notre luxe à la fin. Puis les compagnies comme McDo, les compagnies comme PFK, tout ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de notre santé, ils s'en foutent de la nature. Puis dans le fond, c'est ça. On est dénaturé, on est désensibilisé. Maintenant, on s'en fout. Maintenant, on est... Tu sais, regardez les animaux, regardez les chats et les chiens. Pourquoi on les tue pas? Pourquoi? Parce que ça fit dans notre appartement? Parce que ça nous écoute au doigt et à l'œil? Ben, si ça fait pas de sens de tuer les chats et les chiens, ça fait pas de sens de tuer les vaches, ça fait pas de sens de tuer les oiseaux, ça fait pas de sens de tuer les chevaux, ça fait pas de sens de tuer les taureaux, ça fait pas de sens de tuer quoi que ce soit, là. Arrêtons de manipuler la vérité à notre gré parce que ça nous arrange plus d'une manière que de l'autre. Soyons vrais avec nous-mêmes, at least. C'est ça que je veux apporter aujourd'hui. Je veux pas seulement, comme j'ai dit tantôt, je veux pas seulement pointer du doigt les problèmes, je veux amener des solutions. Et même les légumes et les fruits qu'on mange sont transformés, sont modifiés, ont été altérés chimiquement. Donc, les solutions à ça, c'est premièrement arrêter de consommer des produits animaliers, puis commencer par les substituts et recommencer comme avant, le bon vieux temps, là, comme faisons pousser notre propre nourriture, guys. C'est comme ça qu'on va avoir notre liberté. On a la liberté en prenant notre santé en main, en prenant notre nourriture en main, en train de la léguer tout ça à des étrangers qui s'en foutent de nous, qui veulent juste nous manipuler pour leur profit. Donc, révolutionnons tout ça. Faisons pousser notre propre nourriture. Moi, je viens de commencer. J'ai de l'aide avec ça. J'ai du monde. Je me renseigne. C'est le moment. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à être libre. Ok, reconnectons avec la nature. Ok, puis j'aimerais aussi vous rappeler, guys, le sport. C'est pas fait juste pour les sportifs, c'est fait pour tout le monde. C'est très important. Il faut faire du sport. Il faut nettoyer notre système de toutes ces toxines qu'on consomme, que ce soit pas seulement dans la nourriture, mais dans l'alcool, la cigarette, etc. Il faut faire du sport, guys. C'est ça aussi qui nous rend malades. Ok? On n'est pas obligé de faire du sport de compétition intense, là, mais que ça, c'est une activité. Il faut transpirer. Il faut faire évacuer toute cette accumulation de toxines qu'on a dans le corps. Donc c'est ça, c'est pas mal. J'ai pas mal fait le tour. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le sport, sur les bienfaits et la